La 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 la. La 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 li la la. La la li la 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 li la 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 li la 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 la. Bonsoir messieurs, dames, et nous revoilà après 3-4 jours d'absence. Oui, j'avais besoin de faire une petite pause pour faire un peu le point, parce que finalement, on est arrivé au cours 112 d'art dramatique avec la solution, je dirais pas la solution finale, la solution finale, les chambres à gaz et tout, oh là là. Chaque fois que je parle de la solution finale, on pense à ça, les oh là là, oh là là. Bon, enfin. Pour nous, c'est le début du commencement. Parce que une fois qu'on a intégré la théorie, qu'on a mis tout ça en pratique, c'est le moment où ça devient intéressant, évidemment. C'est comme un grand joueur d'échecs, une fois qu'il a intégré toute la théorie, qu'il a mis en pratique son jeu, sa dextérité, c'est là que ça devient intéressant. Les parties d'échecs, elles deviennent de plus en plus riches en événements extraordinaires. Alors, je réfléchissais à notre monde qui va très mal. Économiquement, j'entends parler parce que nous avons les banques centrales qui ingèrent de l'argent, qui ingèrent, comment on dit ça, qui injectent de l'argent dans l'économie, à tout va. Évidemment, l'argent ne vaut plus rien. Ça devient symbolique. En fait, l'argent, comment je vais dire, ça ne vaut plus rien moralement parlant. C'est-à-dire que les gens qui gagneront de l'argent ne vaudront pas l'argent qu'ils gagnent, puisque c'est artificiel, vous voyez. Alors ça vient à une chose toute simple, c'est à revoir notre façon de penser. C'est que dorénavant, nous n'allons plus attribuer de la valeur à ceux qui gagnent de l'argent, comme il est courant de dire maintenant, un grand monsieur, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. On ne pourra plus le dire puisque l'argent ne sera plus notre étalon de valeur morale, puisque l'argent est artificiel. Actuellement, les banques centrales injectent de l'argent, ça veut dire que les dirigeants d'entreprise gagnent de l'argent par l'intermédiaire des banques. Ce n'est plus par l'intermédiaire de leur travail. Donc, non plus de mérite à gagner cet argent. Alors, justement, sur quoi allons-nous fonder la méritocratie de l'individu, puisqu'elle ne sera plus basée sur l'argent qu'il gagne. On pourra très bien avoir des milliardaires qui n'ont aucune valeur morale, n'est-ce pas, puisque ni aucune valeur technique de savoir-faire. Enfin, je ne veux pas vous faire un cours d'économie future, puisque ça c'est, on se projette dans l'avenir, en imaginant bien que le monde serait un peu fonctionnalisé en quelque sorte, où les banques centrales injecteront de l'argent dans tous les secteurs d'activité pour pouvoir alimenter le circuit en quelque sorte, jusqu'à ce que le circuit se reprenne de lui-même. D'accord. Ok. Ok, ça c'est de l'économie pure. Et là-dedans, on peut dire que
bien sûr, les gens qui travaillent ont beaucoup de mérite, il n'y a pas de doute là-dessus, et tous les gens qui travaillent d'ailleurs ont du mérite, il n'y a pas de doute là-dessus, ils doivent être rétribués à leur juste valeur. Mais enfin, le cours d'art dramatique se situe sur un autre plan. C'est, disons, la valeur morale de l'individu qui est inquantifiable par l'argent. C'est-à-dire une valeur morale dont on ne peut pas attribuer une valeur pécuniaire en quelque sorte. C'est un savoir-faire de l'individu. Alors, le savoir-faire, à quoi il sert? Il sert à faire des films, comme ce que je fais en ce moment avec vous. Je fais des films, voilà. Je sais faire ça, je sais jouer la comédie, je sais jouer un rôle, je sais jouer un scénario dramatique. Je peux me projeter dans un film, dans une scène, tout simplement, et la jouer, obéir donc à la mise en scène. Voilà, c'est le savoir-faire du comédien qui demande des qualités prodigieuses, puisqu'il s'agit de recréer la vie réelle, artificiellement. C'est-à-dire recréer la vie réelle artificiellement. Comme je vous dis là, je suis artificiel et vous avez l'impression que je suis réel. Voilà, ça c'est un bon comédien. Si vous avez l'impression que je joue la comédie ou qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas dans la scène, il y a des motifs à cela et il faut comprendre pourquoi. Alors, mon travail, c'est justement d'étudier les mécanismes et le fonctionnement d'une scène vivante d'abord, j'ai étudié mon comportement de joueur dans une partie d'échecs. Parce que dans une partie d'échecs, il y a tout. Il y a tout et c'est écrit. Et c'est comme un film, une partie d'échecs. On peut ensuite revoir ce que l'on a fait dans la partie, donc, et se réobserver introspective, à rebours, si vous voulez, les phases de la partie et d'avoir le comportement qu'on a eu dans toute la partie. C'est un film en quelque sorte, un film vivant. Une partie d'échecs, c'est un morceau de notre vie vivante dans laquelle on peut s'analyser. Je suis rentré dans des éléments très techniques puisque nous parlons d'art dramatique, bien sûr. Hein. Et tout ça pour vous faire imaginer un peu comment le comédien évolue. Donc, il observe son comportement dans la vie réelle. Il s'améliore dans la vie réelle et ses qualités qu'il arrive à gagner, si on va dire, dans la vie réelle, comme un joueur d'échecs qui gagne des galons dans son jeu, eh bien, elle se retrouve comme par enchantement devant la caméra quand je joue Ivan Ivanovic. Tout ce que je gagne dans mes parties d'échecs, je le regagne dans ma façon de jouer à la comédie. Je deviens meilleur parce que je joue mieux en jouant aux échecs et je joue mieux la comédie quand je joue la comédie. En quelque sorte, un bon comédien, c'est pour ça que je vous dis qu'un bon comédien, c'est quelqu'un qui sait aussi jouer bien dans la vie de tous les jours. Sinon, ça ne sert à rien.
Si l'art dramatique n'est pas exploitable dans la vie de tous les jours, c'est une science très restreinte, qui serait restreinte juste au spectacle, alors que ce n'est pas ça du tout. Hein? L'art dramatique doit être exploitable dans la vie de tous les jours. Enfin, moi, je l'exploite. Hein? Moi, c'est pour ça que je vous dis que ma vie est réussie, parce que j'ai acquis les facultés pour réussir ce que je fais. Quand je fais une scène, par exemple, je décide de faire une scène, bon, je fais la scène, là, devant vous, je la fais, elle est réussie, ma scène. Vous comprenez tout ce que je dis. Ben, dans la vie, c'est pareil. Si, par exemple, je décide de réparer un tuyau de plomberie, ben, je vais réussir mon coup. Comme par magie, ça se retransmet, vous voyez, c'est parce que c'est une dextérité inconsciente. Là, ce que je fais devant vous, c'est inconscient. Et dans la vie de tous les jours aussi, c'est inconscient. Quand je vais conduire ma voiture, ce sera inconscient, mais je vais bien la conduire, ma voiture. Aussi bien que ce que je conduis là, le film avec vous. C'est pour ça que c'est très intéressant pour moi de faire des films, parce que j'ai un retour d'expérience visuelle sur les qualités que j'espère obtenir. Bon, aujourd'hui, la mise en scène, elle n'est pas très élaborée. Hein? Je veux juste vous faire un cours d'art dramatique, c'est tout. C'est pas... Bon, je voulais vous parler de méritocratie, tout ça. Je crois que je me suis planté, là. Mais enfin, planté, pas tout à fait. J'essaye de vous emmener sur mon terrain. J'essaye de vous expliquer que lorsque vous serez de très bons comédiens, vous aurez la méritocratie. C'est-à-dire que vous serez capable de tout réussir. C'est pas négligeable quand même, quand on peut tout réussir dans la vie. Amour, famille, argent, travail. Qu'est-ce qu'il veut de plus, le peuple? L'argent, c'est secondaire. Hein? Si vous réussissez l'amour, votre travail, votre famille, l'argent, ça devient qu'un outil pour réussir tout ça. Parce que si on vous propose, admettons, ou de l'argent ou de l'amour, vous allez choisir l'amour. Si on vous propose ou votre famille ou de l'argent, il y en a qui préfèrent l'argent. Mais ils ont tort. Tôt ou tard, ils se rendront compte que l'argent n'achète pas leur famille. Il vaut mieux avoir de bons liens familiaux, savoir entretenir, que se retrouver seul, immobile, dans une tour d'ivoire, sans famille, sans amis. C'est invivable. Hein. On peut vous donner tout l'or du monde. C'est comme si vous vous retrouviez sur une île déserte avec tout l'or du monde. Et alors? Voilà. L'argent n'est qu'un moyen pour arriver à ses fins. Mais si on y arrive avec la méritocratie, avec le talent, ça vaut la peine aussi. C'est un peu comme, j'allais dire, le talent, c'est comme une épée. Hop, vous prenez ce que vous voulez, vous voyez une belle femme, clac, vous la prenez, vous voyez, vous avez du talent. C'est pas avec forcément de l'argent. Bon, c'est ça que je veux essayer de faire comprendre. Parce que moi, j'ai mis très longtemps avant de comprendre ça. Je veux dire, quand on est jeune, qu'on a 20 ans, on oublie que le talent est important dans la vie.
On oublie ces choses-là. Alors qu'avec du talent, on réussit sa vie. Parce que vous voyez, quand j'étais jeune footballeur, je voulais devenir comme Platini, comme Zico, comme Platini, comme Pelé, comme Battenet, comme les grands joueurs de l'époque. Et je m'entraînais. Oh, je me suis entraîné. Une dizaine d'années, facilement. J'ai joué 20 ans au football, je me suis entraîné. Bon. Mais à la fin de ma carrière, j'avais du talent. C'est ce qui m'a donné la récompense de tout l'entraînement que j'avais fait. Si je n'avais pas eu le talent à la fin de ma carrière, j'aurais regretté de m'être donné tant de mal pour rien, arriver à rien. Et là, c'est un peu pareil. Je joue la comédie, je sais que j'ai du talent. Ah, j'ai du talent. Je pleure, je ris devant la caméra. Je suis naturel, je fais ce que je veux. Je me mets en scène, je fais rire, je fais des blagues, je fais faire ce que je veux. J'étais pas comme ça. Il m'a fallu 20 ans de travail avant d'arriver à ça. Ça vous paraît rien, 20 ans? 1990 à 2020, 30 ans, quoi, 30 ans. Je compte plus 20 ans, 30 ans. 30 ans de travail pour arriver à ça, à ce que je fais devant vous, la naturalité des choses. Bon, vous allez dire c'est de la prétention. Pour moi, ça n'est pas, parce que pour moi, je suis satisfait de moi. À partir du moment où vous êtes satisfait de vous, le reste n'a plus d'importance. Vous voyez, c'est comme au football, j'étais satisfait de moi, et alors? J'étais content de ma carrière. Voilà, là c'est pareil, je suis satisfait de moi. Il faut voir les efforts que vous faites. Au début, c'est comme si vous étiez au fond d'une mine. Pendant des années, vous travaillez tous les jours au fond de la mine et vous n'en voyez pas le bout, et jamais le bout, et jamais le bout. Puis un jour, ça s'éclaire, vous trouvez le filon d'or, vous voyez. C'est ça. C'est ça la récompense dans la vie. C'est ça. C'est pour ça que je dis, je peux mourir tranquille. J'ai réussi. Et viva la vie, et puis tout va bien, vous voyez. Je vous remercie. C'était le cours 113 d'art dramatique. Faites-en ce que vous voulez. Maintenant, moi, je me bats pour que les gens ils fassent la même chose que moi. Voilà. Ils n'abandonnent pas dans la vie, qu'ils se battent, Je suis un fonceur. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous souhaite une bonne soirée, de beaux enfants, une belle vie, tout ce qui va avec. Merci. Au revoir.